Le master donc, politique et gestion de la culture a été créé il y a une douzaine d'années en partant d'un constat, c'est que dans le Grand Est, il n'y avait très peu, voire pas du tout de formation de type Master 2 qui préparait des étudiants au métier de la culture sur une double compétence, une compétence de gestionnaire, d'administrateur et une compétence aussi dans le domaine des politiques publiques de la culture, de la sociologie des publics. Il nous a semblé important aussi de tourner ce master vers les relations internationales, à commencer par les relations européennes. Ce master est dirigé pédagogiquement par un professionnel de la culture et par un enseignant-chercheur. Je crois que c'est une complémentarité qui est extrêmement importante. Il y a effectivement d'autres unités d'enseignement, dont celle qui concerne la professionnalisation. Il y a ce qu'on a appelé un atelier encadré de valorisation par des actions, et par des actions qui sont imaginées, conçues, fabriquées, réalisées de toutes parts par les étudiants. Vous avez devant vous un extrait de l'équipe PGC Shadok, qui est un lieu qui appartient à la ville et ouvert sur les pratiques du numérique et les pratiques artistiques. Avec qui maintenant le master, via ses étudiants, via l'association Apogée, a noué un dialogue. Comme démarche, on a fait un énorme travail d'équipe, on s'est réparti les tâches, mais on a quand même tenu à ce que chacun ait un droit de regard sur toutes les différentes composantes de la réalisation de l'événement. On a fait une énorme communication web et papier, et on a également organisé une soirée de levée de fonds à la culture. Ça a permis au fil des années effectivement de bien faire connaître le master auprès des étudiants, auprès des professionnels surtout. De nous confronter à la réalité du terrain, d'essayer de trouver des stratégies financières également, de voir différentes facettes d'un événement culturel. Et on a donc invité 3 intervenants. On a décidé de créer une soirée table ronde autour de questions de distribution et de cinéma indépendant. On a beaucoup travaillé donc main dans la main avec le Cinéma Star pour élaborer le programme de la table ronde, de quoi on allait parler, les grands thèmes, inviter évidemment le gérant des Cinéma Star pour qu'il nous parle d'exploitation, Stéphane Libs qui est par ailleurs du coup très intégré dans le monde professionnel des cinémas, et d'autre part la distributrice du film. On a choisi le film ensemble, donc c'est un travail d'équipe assez intéressant et important. On s'est réparti un peu des rôles qui pourraient exister justement dans une entreprise aussi, de la diffusion, de la communication, de la programmation, de l'événementiel. Il y a un nouveau partenariat où là c'est pas le master, c'est pas les étudiants qui sont allés le chercher, c'est la filature, Scène nationale de Mulhouse, qui est venue vers le master avec ce souhait effectivement de pouvoir exporter un volet du festival Vagabond. On a délocalisé une de leurs conférences sur Strasbourg, donc la conférence de Sanaa Yazidi, et on a pris l'initiative avec cette conférence de mettre en place une exposition des photos qui sont recueillies sur le site de Sanaa, et aussi de faire intervenir Cécile Boex pour faire un complément plus sociologique et politique à la conférence initiale. Donc on a dû prendre contact avec les partenaires qui nous ont accompagnés, définir avec eux le projet, négocier pour faire venir l'exposition et gérer la communication. C'est autant donc d'atouts ensuite pour les étudiants aussi dans leur recherche de stage et dans leur recherche d'emploi. Ça m'a beaucoup intéressée de travailler sur la production parce que j'aimerais bien être administratrice de production plus tard. On s'est regroupé autour de cette envie d'inventer un nouveau partenariat. C'était une charge de travail assez conséquente, mais ça nous a permis de mettre en pratique ce qu'on avait appris dans le master PGC. Donc c'était très intéressant.